On va accueillir Fabrice tout de suite. J'espère que vous êtes tous prêts et prêtes. Je vais me mettre vos commentaires. Bonjour, bonjour Sarah, bonjour Destiny. Merci Sixtine, c'est de la BG. Enguerrand, Mohamed, je vois que tout le monde est connecté. Donc on peut accueillir tout de suite Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous, bonjour Céline. Comment vas-tu Fabrice ce matin? Très bien, ravi d'être avec vous tous, de pouvoir partager mon quotidien. Et puis, comme tu le disais, Céline, vraiment disponible pour répondre à toutes vos questions au-delà de la présentation de mon métier que je vous ferai. Ah, super. Mais écoute, on est ravis que tu sois là avec nous. Sans plus attendre, on va directement commencer par cette question. Quel est ton métier? Si tu peux le dire, en quoi consiste ton métier? Donc, toi, tu es chef de projet immobilier. Et du coup, on a justement, si Loïc met à l'écran, eh bien parfait, il est hyper réactif. On voit à l'écran en quoi consiste ton métier. Il y a un avant, un après. Je te laisse nous dire un petit peu ce que c'est. Exactement. Alors, je suis chef de projet immobilier pour le groupe Orange. Alors, Orange, vous allez me dire, c'est pas de l'immobilier à la base, hein, parce qu'Orange, c'est l'opérateur de télécommunications qui vend des services fixes et mobiles à des clients résidentiels et particuliers. Mais on a besoin d'immobilier. Moi, je suis dans ce qu'on appelle une direction des services généraux, hein, qui s'occupe de notamment des services immobiliers pour les salariés à la direction Orange Grand Ouest. Alors, pour vous donner une idée, Orange divise le territoire français en 5 régions et la direction Orange Grand Ouest, elle va de Brest à l'ouest à Orléans à l'est et Rouen au nord et La Roche-sur-Yon au sud. Donc, c'est un périmètre assez important Ah oui, sur lequel effectivement, c'est énorme. la région est vaste. Et en fait, sur cette région, on accueille 15 000 salariés du groupe Orange qui sont soit dans des bureaux, soit dans des agences, soit aussi sur le terrain pour aller intervenir sur le réseau. Et on a en tout 4 500 adresses, donc 4 500 lieux qui vont accueillir soit des salariés, soit de la technique, parce qu'on a énormément de lieux techniques, notamment pour héberger des équipements qui vous permettent d'avoir des services de télécom chez vous, mais aussi des lieux qui hébergent des antennes de téléphonie mobile. Et Alors on donc, en me tout, on dit, gère je me carré. permets de t'interrompre, on me dit que ça part un petit peu vite. Alors pour remettre du contexte, il y a beaucoup de personnes qui posent quel est le nom de ton métier. Donc c'est chef de projet immobilier, mais ça de toute façon on va vous le réécrire dans le chat juste après. Si ça, on va Exactement. essayer de parler un petit peu moins vite, mais en tout cas effectivement pour reprendre tes propos, toi il y a énormément de choses à voir chez Orange et énormément de lieux différents, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, on va s'attarder un petit peu sur les photos que vous avez devant vous. Typiquement, là, on est sur des locaux de bureaux. Donc, à gauche, vous avez les locaux tels que on en a beaucoup dans le groupe Orange parce que ça correspond à l'essor de la téléphonie. C'était dans les années 1980. Donc, c'est des locaux qui ont une quarantaine d'années et qu'on a progressivement rénovés. Vous voyez à gauche des locaux voilà, qui datent un petit peu. Et puis, à droite, des sites nouveaux. Alors, pourquoi on les a rénovés? C'est essentiellement pour accueillir des activités de bureau, mais qui ont aussi évolué dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc ils ne viennent plus sur les Ah sites oui. pour la même raison. On fait aussi beaucoup de numérique dans notre quotidien, donc des salles de réunion, leur façon d'être aménagée a évolué pour accueillir des caméras, des écrans. On s'adapte aussi aux nouvelles formes de mobilité. Par exemple, là, sur les photos que vous avez à droite, vous avez une partie avec des petits casiers où on voit des trottinettes. Et ben ça fait partie de nos missions dans l'immobilier de pouvoir s'adapter au mode de transport de nos salariés qui n'utilisent pas que des voitures, mais aussi des transports en commun, des vélos, des trottinettes et autres. Et puis, vous voyez des lieux où on va faire plus de convivialité, par exemple, en bas à droite, ou en haut à gauche, vous voyez une nouvelle salle de réunion beaucoup plus dynamique que ce qu'on pouvait concevoir il y a quelques dizaines d'années.
Waouh, Donc ça, c'est une partie, ok. on va dire, bureau. Ouf. Alors, je me permets un peu de refaire un petit peu, enfin, de reprendre un petit peu tes propos. Du coup, on voit sur les images qu'effectivement, ça date un petit peu les photos d'avant. Donc, on est d'accord que c'est, enfin, ce qu'on appelle un site. Donc, c'est un bâtiment où il y a des gens qui viennent travailler finalement dans des bureaux ou ce qu'on Exactement. appelle des open space. Donc, les open space, c'est genre des bureaux qui sont ouverts à tous et à toutes, où on se retrouve en fait à côté de son ou sa collègue pour travailler. Et ça peut, en fonction des entreprises, changer. On peut changer de place, enfin comme on veut. Et donc du coup, tu nous confirmes que c'est exactement le même site avant et après. En fait, c'est finalement ce que toi tu conçois. C'est ça ton métier. C'est de... Exactement. Ok, très Donc, bien. en fait, avant, c'est pas forcément le même site géographique, hein, parce que c'est des fois on regroupe plusieurs sites ensemble, par exemple aussi. Et donc, ce que vous avez sur la droite là, c'est un nouveau site qui a été construit à Nantes et livré il y a 2 ans de ça. Et sur la gauche, vous êtes sur un site qui était plutôt dans une région périphérique de Nantes, parce qu'on a regroupé en fait des sites à un endroit plus stratégique et plus dans les couloirs de transport que l'on peut utiliser en tant que salarié en fait. Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air super joli. On a envie d'aller travailler là-bas. Je vois notamment un espace un peu. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça doit être un espace de pause où vous pouvez prendre des cafés, etc. Puisque, effectivement, quand on travaille toute la journée, on peut prendre des petites pauses comme la récré pour vous. Ouais, Donc exactement. je vois qu'il y en a un et ça me donne très envie, en tout cas, d'aller prendre un petit café, un petit thé, en tout cas, pour faire une petite pause dans la journée. C'est Euh, ça. je me permets aussi, alors je vois les petits commentaires sur quelles sont les missions effectuées. On va y venir. On Je va vois y que venir, vous ouais. êtes très pressé, mais on va y arriver justement. Écoutez bien, puisque toutes ces informations-là, je le redis, vont vous servir pour le quiz de la synthèse, pour pouvoir gagner. Donc pour résumer globalement là de ce qu'on a vu, en tout cas Fabrice s'occupe de la rénovation, la réhabilitation des espaces, tu me dis hein, si c'est pas ça, et donc du coup on voit un avant et après. Ce que je te propose c'est de passer à la slide suivante puisqu'on a encore plein de choses à voir ensemble. Donc, Voilà. Et donc, ça, c'est un deuxième volet. c'est quoi, Un excuse-moi? volet Je disais, c'est un deuxième volet du métier, un volet plus technique, parce que là, je vous ai parlé tout à l'heure plutôt de l'accueil de salariés pour réaliser les activités de bureau. Et là, on est sur notre cœur de métier, parce que le réseau, il a beaucoup évolué en quelques années. Donc, on est passé d'un réseau qui était un réseau dit de cuivre à un réseau de fibre optique qui est en train de se déployer sur tout le territoire français. Et ce réseau, en fait, il est hébergé dans des lieux, vous voyez à gauche, on appelle ça un central téléphonique. C'est un lieu qui héberge des équipements actifs pour fournir de la téléphonie. Ça a été construit dans les années 80, là aussi, avec l'essor de la téléphonie. Et aujourd'hui, en fait, on reconfigure notre réseau vers de la fibre optique avec des équipements qui sont plus miniaturisés qu'avant, donc qui prennent moins de place, des équipements qui consomment moins d'énergie aussi, donc Ok. sur lesquels on a besoin de moins dissiper de la chaleur. Et donc, vous voyez à gauche, par exemple, un ancien central téléphonique. On voit déjà qu'il reste beaucoup de place parce que les équipements, ils ont diminué en termes de taille. Donc, on voit des salles qui sont presque vides. Et à droite, on voit à peu près la même capacité en termes de réseau, mais sur un réseau de fibre optique avec parfois aussi bien des énergies alternatives. Vous voyez des collègues sur une photo là où en fait tout le central téléphonique est recouvert de panneaux solaires pour fournir de l'énergie. Donc Ok, ça, c'est alors aussi notre... je me permets de tout résumer. Donc du coup, si j'ai bien compris, comme ça moi aussi, j'essaye de résumer ce que tu dis. Donc du coup, sur la première image, déjà merci beaucoup. Et sur les premières images, donc on voit une ancienne centrale. Donc en fait, c'est un ancien bâtiment qui servait à construire des téléphones, c'est ça ou pas du tout? à fournir le réseau en fait À qui est fournir le raccordé réseau. chez toi derrière Ok. ta box ou ton téléphone, en fait, pour avoir les services, ben, à l'autre bout du fil, j'allais dire, eh bien, il y Hmm. avait ce type de bâtiment. Il y a toujours, hein, sur une partie des régions, sur lesquelles sont hébergés les équipements qui te fournissent les services de télécom. Donc en fait, si on fait le live aujourd'hui, c'est grâce à ces bâtiments-là aussi, puisque c'est ce qui va nous Exactement. permettre de se connecter, de connecter tout le monde.
c'est bien ça? Exactement. Ok, Tout à fait. ok, c'est très clair. Et donc du coup, le après, c'est donc ce bâtiment-là existe toujours, mais juste on va faire en sorte qu'il prenne moins de place finalement. Voilà, qui s'adapte en fait à la taille des nouveaux équipements qui sont beaucoup Ok. plus miniaturisés, mais comme dans beaucoup de domaines où les choses se sont miniaturisées. Et puis aussi, souvent les bâtiments étaient très vastes parce qu'on avait besoin de dissiper de la chaleur issue des équipements, donc on avait besoin de les climatiser. Et aujourd'hui, nos équipements sont beaucoup plus efficaces en termes de dépenses énergétiques. Et du coup, on a des bâtiments qui sont moins volumineux parce qu'on a moins de chaleur à dissiper et donc qui sont aussi beaucoup plus optimisés. On voit quelques exemples sur la droite là. Ok, ok, super. Et j'en profite pour répondre à des petites questions. Elio, son métier, c'est aussi renouveler les équipements. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, Fabrice, mais il me semble que oui, finalement, puisqu'il vient de nous montrer que passant d'un ancien bâtiment un petit peu vieillot, on va pas se mentir, on passe à quelque chose de vraiment plus moderne. Donc, c'est-à-dire, là, on voit des énergies solaires, Exactement. on voit un bâtiment qui prend en vrai très très peu de place par rapport à quelque chose qui était énorme avant. Donc la réponse est oui. Concernant ces années d'études, on y arrive. Je vois que vous êtes pressés, mais on va y arriver, donc restez attentifs. Et ensuite, je pense que tout le monde a plus ou moins compris, n'hésitez vraiment pas. Pareil pour les diplômes, on verra ça juste après. Et ça prend combien de temps, nous pose la question Octave, de faire ce genre de... très bonne question. De faire ce bâtiment-là, enfin en tout cas de rénover ces espaces-là, ça te prend combien de temps? Alors, la durée complète d'un projet, on va le voir tout à l'heure pour plusieurs raisons, mais c'est à peu près 2 ans. Parce 2 ans. qu'on a beaucoup Ok. de temps entre les études, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la partie construction, on a la partie d'études, et puis on a aussi des délais administratifs, hein, comme quand on construit une maison, on dépose des permis de construire, on dépose des autorisations de travaux et autres. Et du Ok. coup, vraiment un délai, même, j'allais dire, relativement court sur une construction, suivant l'endroit où on va être ou autre, c'est l'ordre de grandeur, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Ok, très bien. Donc quand même, hein, ça prend un petit peu de temps, mais j'imagine que c'est quand même beaucoup plus, enfin beaucoup mieux en fait pour toutes les personnes qui y travaillent aussi. Et puis ça prend moins de place, donc ça fait plus de place pour autre chose. Exactement. Très bien. Et donc du coup, j'arrive à la troisième slide qui est en fin de compte ce que tu fais dans ton métier. Donc là, on voit les déplacements avec un train et une voiture. Toi, tu prends le Oui. train tous les jours, c'est ça? Alors tous les jours, non, mais parce que le territoire est assez vaste et après, suivant les spécificités, il y a des endroits qui sont difficiles à atteindre en train pour plusieurs raisons, mais je prends le train régulièrement, on va dire plusieurs fois par mois. Et sinon, je passe aussi pas mal de temps en voiture, en fait, sur le territoire. D'accord, ok, donc beaucoup de déplacements. Destiny, oui, c'est exactement ça. Regardez Destiny, elle a mis chef de projet immobilier chez Orange, c'est exactement le métier de Fabrice, donc merci. Je regarde si vous avez d'autres commentaires. Eh bien, très bien. Ils aiment la couleur orange. Écoutez, c'est hors contexte, mais on est content tous de savoir. N'hésitez pas à mettre votre nom, prénom et collège. Sinon, à mon avis, les modérateurs et les modératrices ne vont plus accepter vos commentaires. Je dis ça, je dis rien, mais j'aimerais bien quand même que tout le monde participe. C'est quand même beaucoup mieux. Et donc, pour répondre, donc pour reprendre un petit peu, donc toi, tu voyages en train, en voiture. Tu fais combien de déplacements par semaine? Ou même Je par fais jour? en moyenne 2 à 3 jours de déplacement par semaine, en fait. 2 à 3 jours, ok. Et donc tu vas partout en France, à l'international, partout Alors, à ou... l'international, non, mais partout en France, oui. Alors, déjà sur la région sur laquelle j'interviens, donc sur la région Grand Ouest, aussi en région parisienne, parce que j'ai parfois des réunions spécifiques au niveau national ou bien des formations, par exemple, aussi. Et donc, ça m'amène à aller sur Paris. C'est Paris et la région, en fait, sur laquelle je suis, où je me déplace le plus. D'accord, ok. Donc Paris globalement et ensuite, en région, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre où vous êtes actuellement. Moi, je veux savoir un petit peu quel est votre collège, où vous vous trouvez. Fabrice et moi, on est très intéressés.
Et donc du coup, ensuite, donc toi tu fais des déplacements et ensuite les réunions et des échanges. Donc j'imagine que du coup les 2 jours qui te restent, 2-3 jours qui te restent dans la semaine, tu vas faire beaucoup de réunions et tu vas échanger avec une équipe. T'es en équipe toi? C'est ça. Alors moi, je suis en équipe. Alors le métier de chef de projet, il s'opère avec des équipes. En fait, tous les corps de métier dont on peut avoir besoin pour réaliser ce type de projet. Donc, on va avoir des spécialistes de l'immobilier, mais on va aussi avoir, par exemple, des responsables des relations humaines, des ressources humaines pour connaître les effectifs d'un site, pour connaître l'évolution des métiers. On va travailler en direct avec les futurs occupants des sites, parce que ces sites, on les design quelque part, on les construit et on les pense pour qu'ils soient utilisés par les salariés par la suite. Et ceux qui savent ce qu'ils vont en faire, le mieux, c'est les salariés qui sont à l'intérieur de ces sites. Donc, il y a des parties de réunion d'échange qui vont nous servir vraiment à définir ce à quoi doit ressembler le futur site. Et puis après, il y a aussi des réunions et des échanges vraiment sur la conception du projet. Donc, on va plutôt travailler avec les corps de métier de l'immobilier, des gens qui construisent des bâtiments, des électriciens, des gens qui vont faire tous les services digitaux qu'on peut trouver dans les bâtiments. Et puis, on va aussi avoir beaucoup d'échanges avec les salariés parce que tu le disais tout à l'heure, Céline, il y a dans ces projets, on accompagne des transformations. Par exemple, on parlait des espaces ouverts de travail. Pendant beaucoup d'années, les espaces de travail, c'était des bureaux individuels ou des bureaux à 2 ou 3 personnes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus des espaces ouverts avec des bureaux qui sont aussi des fois partagés parce que les salariés, ils sont pas sur site tous les jours. Ils sont en télétravail certains jours de la semaine, ils sont en déplacement. Et du coup, plutôt que d'avoir une position figée à leur nom, on va dire, ils partagent en fait plusieurs positions de travail. Donc tout ça, c'est des échanges qu'on peut avoir vraiment sur les projets, que ce soit avec les futurs utilisateurs ou avec ceux qui conçoivent en fait le projet. Ok, d'accord. Donc en fin de compte, tu as quand même pas mal de choses à organiser en fin de compte. Donc tu dois gérer ta semaine entre des déplacements, entre des réunions, des échanges avec diverses équipes, puisque tout à l'heure, tu as dit corps de métier. Pour rappel, un corps de métier, c'est vraiment tous les métiers dans une catégorie. Donc j'imagine que c'est chef de projet immobilier, en tout cas dans l'immobilier. Chez Orange, mais écoute, je suis très surprise parce que je savais pas qu'il y avait des chefs de projet immobilier chez Orange, moi. C'est vrai que moi je vois Orange comme la télécommunication en règle générale, mais donc du coup c'est vrai que j'ai été surprise et agréablement surprise de savoir que vous réhabilitiez des espaces. C'est ça, exactement. Même si on s'appuie, en fait, on travaille aussi avec des entreprises partenaires qui sont, par exemple, des promoteurs immobiliers qui vont vraiment concevoir l'immeuble. Mais l'immeuble, il est conçu pour les besoins du groupe Orange. Et donc, cette définition du besoin du groupe Orange, elle est vraiment sous la responsabilité des chefs de projet immobiliers. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres grands groupes en France ou dans d'autres grandes entreprises où effectivement, l'immobilier, c'est vraiment un point important pour réaliser l'activité en fait. Ok, eh bien écoute, ravie de le savoir. Je vois dans le chat que vous êtes à Guyancourt, au collège Les Saules, la Sarthe dans le Nord-Est, en Corse aussi. Nathan, où est-ce que tu es en Corse? Il doit faire plus chaud qu'ici. Ça c'est sûr. Et ensuite on est le collège Les Maillettes, bien sûr, déjà hier, je m'en rappelle. Et donc, concernant les qualités, compétences, diplômes, on va y venir. Je vois vos commentaires, mais du coup, on va venir au fur et à mesure du live. Donc là, on en est justement en quoi consiste ton métier. Donc, déplacement, réunion et échanger le troisième volet des visites de sites et chantiers. C'est-à-dire que tu vas directement, en fait, sur place, sur les bâtiments que tu rénoves, pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Exactement, et je veux aussi aller visiter d'autres sites qui ne sont pas forcément les miens ou d'autres projets qui ne sont pas forcément les miens pour m'inspirer. Et parfois aussi dans d'autres entreprises, c'est-à-dire que ça m'arrive d'échanger avec d'autres chefs de projet immobilier, d'autres entreprises pour aller faire de la veille, chercher des bonnes pratiques ou partager des bonnes pratiques avec d'autres collègues du métier, parce que comme tous les métiers, ça évolue très très vite, donc faut rester au bout du jour. Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Et ok, donc du coup, là, par exemple, en ce moment, tu es sur un chantier, enfin, tu vas avoir un chantier en particulier?
Alors, j'ai un grand site à Rennes alors, c'est un site qui a été livré il n'y a pas très longtemps, mais qui est réaménagé entièrement à l'intérieur, justement, aux évolutions des modes de travail et du télétravail, pour intégrer ce qu'on appelle le travail hybride, c'est-à-dire une partie des salariés qui Hybride. sont à la maison, une partie qui sont sur site, et le fait que on ne revient pas sur site pour les mêmes raisons, on revient moins souvent sur site, mais on revient pour voir du monde, croiser du monde, avoir des échanges, comme on dit, formels et informels, mais en physique, en face à face. Et donc, du coup, on réaménage ces locaux. Et donc, ça, c'est un site sur Rennes. Et j'ai en parallèle aussi un autre projet en Vendée, là, par contre, de construction d'un bâtiment neuf pour remplacer un site un petit peu comme on le voyait en photo tout à l'heure, qui a une quarantaine d'années. Et c'est un site qui va être dédié aux activités en fait des unités d'intervention, donc les collègues d'Orange qui interviennent pour déployer des réseaux, dépanner les clients chez eux, donc avec des problématiques totalement différentes de celles de salariés, on va dire tertiaires, donc des salariés de bureau pour le coup. D'accord, ok. Ok, donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Merci Romain, il me dit que, enfin, il nous dit, Fabrice, que les explications sont très complètes et claires. Donc ravi C'est bon. de le savoir. On fait tout pour. Je salue le collège Beaumarchais aussi, à Meaux dans le 77. Je vois que et Ajaccio aussi. D'accord, Nathan. Bah merci beaucoup. Donc à Ajaccio. Un jour peut-être Thomas et Benoît iront à Ajaccio vous rencontrer dans ce collège-là. Merci Destiny, j'en profite. Donc du coup, on a vu que Fabrice faisait des déplacements, des réunions et des échanges, des visites de sites et des chantiers, notamment à Rennes. On a parlé de hybride. Alors hybride, comme l'expliquait Fabrice, c'est en fin de compte un lieu de travail où on va à la fois faire du télétravail, donc c'est-à-dire travailler chez soi, et aussi aller sur site. Donc quand on dit aller sur site, ça veut dire aller dans l'entreprise, aller travailler dans l'entreprise directement. Et c'est ce qu'on appelle un format hybride. Mais je pense que Clotilde va vous mettre tout ça dans le chat pour pouvoir vous l'expliquer. N'hésitez pas à regarder, à lui poser des questions s'il y a une information que vous n'avez pas eue. En tout cas, Fabrice, du coup, merci pour ces premiers échanges. Et pas de transition directement, c'est parti pour le parcours. Et donc, du coup, dans ton parcours, il y a après la troisième, après le bac, après les études. Qu'est-ce que tu as fait après la troisième ? J'ai vu que tu avais fait un bac C. Qu'est-ce qu'un Oui, bac C ? alors c'est un bac à l'époque, on va dire, qui correspondrait aujourd'hui à un bac avec option mathématiques et option physique. C'est un bac plutôt scientifique. Un bac S pour moi, Et alors, donc, pour ma génération. voilà, D'accord, exactement. ok. Et le nouveau bac, c'est encore différent, Céline, je te rassure. Oui, je vois ça, mais ça change tout le temps. C'est du coup option mathématiques et physique. Mais tu fais bien de me le dire parce que moi, je suis un petit peu perdue aussi, quoi, parfois. Ok, et donc du coup, pourquoi t'es allée dans ce bac-là en particulier ? T'as adoré les maths et tu t'es dit, je vais en bac C ? Voilà, c'était un peu mes matières de cœur, on va dire, à ce moment-là. Et du coup, c'est ce qui correspondait le plus à mes aspirations et à mes souhaits. Alors, assez étonnamment, en fait, quand j'avais votre âge, ce que je souhaitais faire, c'était devenir médecin. Donc, oui, on peut arriver dans l'immobilier en partant avec un autre objectif. Bah oui, Donc, après complètement. bac, en fait, j'ai fait 2 années de médecine, qui sont une filière très, très sélective. Et du coup, j'ai pas réussi en fait à avoir les résultats qu'on attendait de moi pour continuer. Et je me suis réorienté en fait parce que j'avais 2 passions, on va dire à votre âge où quand j'étais lycéen, c'était vraiment ce domaine médical et tout le domaine de la technique, de l'informatique et autres. Et du coup, j'ai repris une formation dans le domaine des télécoms et réseaux. D'abord dans un IUT, alors maintenant on appelle ça un BUT. Donc Un à but. l'époque c'était un bac plus 2, maintenant ça devient un bac plus 3. Mais une formation voilà, dans le domaine des télécoms et réseaux. Et j'ai eu les résultats qui m'ont permis en fait de continuer sur une école d'ingénieur en électronique et en informatique. D'accord, Et ok. ma dernière année, en fait, je l'ai faite en alternance chez Ah, Orange, pour le ah coup. oui, d'accord, ok.
Ok, super. Et Alors, si je reprends un petit peu, donc toi, donc à la sortie de la troisième, donc t'es allé au lycée, tu t'es dit que, en fin de compte, t'avais en tout cas des bonnes notes, j'imagine, en maths et en physique, que tu aimais un peu ça, donc t'es allé vers ce bac-là. Et finalement, t'as fait 2 ans de médecine et tu t'es dit, bah en fin de compte, non, c'est pas forcément pour moi, j'ai d'autres passions, je vais changer. Et t'as pu changer comme tu le voulais pour ce qu'on appelle un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique. Et donc, dans ce diplôme-là, qu'est-ce que tu étudies vraiment, en fin de compte? Tu fais. Moi, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a des cartes et puis tu vas souder des choses. Est-ce que c'est ça ou pas du tout? alors, il y avait un petit peu de ça, mais il y avait Ah, beaucoup en fait d'informatique parce que l'électronique, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé dans le domaine du software, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise des composants électroniques, mais on les programme. Et donc, c'est ok. l'essentiel de mes études, c'était le lien, on va dire, entre ce monde de l'électronique, les cartes électroniques, etc., et comment on les programme pour qu'elles réalisent ce qu'on attend d'elles. Ah, en fait, tu codes, donc tu vas faire plein de formules, plein de formules qui, en fin de compte, vont être envoyées sur quelque chose d'électronique et ça va fonctionner, comme une voiture Voilà, télécommandée, quoi. exactement. Et donc, Ah, en fait, ok, très bien, on rend stylé, voilà. très très stylé. Est-ce que vous avez bien compris ce que c'était? N'hésitez pas à me le dire, je vois vos commentaires. Merci Clotilde pour ce résumé-là. Je vois qu'elle met d'informations, donc normalement vous devriez ne pas être perdu. Et donc du coup, tu as fait un diplôme, dernière année, donc ingénieur en alternance chez Orange. Qu'est-ce que tu faisais exactement chez Orange? Donc tu as été en alternance. Pour information, l'alternance c'est on travaille à la fois en école et en entreprise. Donc il y a la moitié, souvent c'est une semaine, donc une semaine en Voilà. entreprise, une semaine à l'école. Et donc du coup comme ça on a un pied dans l'entreprise et on fait, en fin de compte, on est embauché directement dans l'entreprise. C'est génial. Comme personnellement j'ai aussi fait de l'alternance, c'est pour ça que je trouve ça génial. Mais du coup non, c'est très chouette. Et donc t'as aimé cette année là, j'imagine. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette année-là et comme tu le dis, c'est vraiment le fait d'avoir le pied dans l'entreprise et à l'école et du coup de commencer à toucher du doigt le monde de l'entreprise, d'être aussi beaucoup plus armé après pour aller chercher un emploi éventuellement, même si moi, pour le coup, je suis resté chez Orange, mais on est beaucoup plus à l'aise pour échanger, pour comprendre comment fonctionne une entreprise et autres. On vit dans l'entreprise en fait au quotidien, même si on n'y est pas à 100% du temps, ça permet vraiment de voir ce qui s'y passe, de se faire sa propre idée, puis de continuer à construire son parcours professionnel, quoi. Ah bah oui, non mais c'est sûr, hein. Et donc du coup en fait t'as pu te faire exactement, enfin t'as pu connaître Orange et ça fait combien de temps, une petite question indiscrète, ça fait combien de temps que t'es chez Orange du coup? En fait, je suis rentré en 2001, donc tu vois, ça fait plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans que tu es chez Orange et j'imagine que t'as fait plein de... Bah, ce qu'on va voir après, après tes études, donc après finalement cette alternance chez Orange, t'as été embauché en tant qu'ingénieur de câblage pour les entreprises chez Orange. Alors qu'est-ce qu'un ingénieur de câblage? En fait, mon métier à ce moment-là, c'était de proposer en fait les solutions de câblage pour des entreprises, donc pour qu'on puisse connecter les PC des salariés de l'entreprise, que l'on puisse connecter les différents services de l'entreprise. Et pour la petite anecdote, un de mes premiers jobs, On en fait, adore les c'était anecdotes, nous. un de mes premiers jobs, c'était d'aller faire la solution de câblage en fait de l'hôtel Disney à Paris. Donc À Disneyland Paris, du coup. exactement. Donc j'ai produit tous les plans de câblage d'un hôtel Disney à Paris. Donc, mais moi, j'ai l'impression que quand tu me dis j'ai produit tous les câblages, j'ai l'impression que t'es arrivé avec tes câbles et que t'es allé chez Disneyland et que t'as dit tiens, ce câble rouge il va là, etc. C'est pas du tout ça, je crois, non? Non, en fait, il y a toute une part en fait où il y a des échanges et vous verrez, c'est en beaucoup de métiers, c'est comme ça, mais les échanges avec les propriétaires de l'hôtel en fait pour savoir exactement ce dont ils avaient besoin, où ils voulaient mettre des services informatiques, que ce soit pour leurs Ah. salariés, à l'accueil par exemple de l'hôtel, mais aussi dans les chambres pour pouvoir délivrer du réseau, des services réseau à leurs clients sur les télés, etc. Et donc, après une période de réflexion où on comprend bien le besoin du client, on commence à produire des solutions, des maquettes, parce que Ah. typiquement, les clients comme Disney sont très exigeants sur l'apparence des produits, etc. Et donc,
on produit quelques maquettes et puis une fois qu'on s'est mis d'accord avec le client, et bien là, on va piloter vraiment le chantier de déploiement des câbles, comme tu disais tout à l'heure, avec des électriciens qui vont intervenir dans tout l'hôtel pour déployer des câbles, des prises, et puis après, les gens qui vont intervenir pour installer les équipements qu'on dit actifs, donc des serveurs, des PC et autres, pour finaliser la solution complète, quoi. Ok, donc si je résume, un ingénieur de câblage pour les entreprises chez Orange, c'est en fin de compte une personne qui va, je vais dire dessiner, donc ce qu'on appelle une maquette, c'est un dessin, un énorme dessin pour savoir exactement ce qu'on va mettre, où, quand, à quel moment, avec quelle personne. Donc une maquette, on va faire un dessin, un schéma de ce qu'on veut, et puis après quand c'est validé par la personne qui veut avoir ça, c'est-à-dire le client, notamment Disneyland Paris, du coup, Fabrice va s'occuper de mettre, de le faire en fin de compte, tout simplement. Donc en disant, par exemple, voilà, cette équipe-là, vous allez vous occuper de l'accueil, cette équipe-là, vous allez vous occuper des chambres pour mettre la télé. Et donc en fait, les réseaux sont partout à Disneyland Paris grâce à toi, non ? Pas dans Disneyland, hein, c'était un hôtel en particulier, mais c'était un voilà, hôtel en particulier. C'est une réalisation. Ok, ça marche. Mais en tout cas, ravie d'avoir eu cette anecdote. C'est assez drôle quand même. On a parmi nous quelqu'un qui a travaillé finalement chez Disneyland. Et pour la petite information, j'ai également travaillé chez Disneyland. Bon, on verra ça juste après. Et donc du coup, toi, tu as été chef de projet sur les déploiements accès au débit chez Orange en 2005, ouais. Donc juste après l'ingénieur de câblage. Et après, tu as été directeur des programmes services résidentiels chez Orange. Pour terminer, chef de projet immobilier chez Orange. Alors, plein de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on va sauter une étape directement, donc tu es devenu directeur des programmes services et après chef de projet immobilier. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, directeur des programmes services ? Alors, en fait, pour être très concret, c'est les années 2005 à 2015, ce sont toutes les années où on a déployé ce qu'on appelle la DSL, hein, qui était le précurseur de la fibre optique, et notamment tous les services que vous avez derrière une box avec la télé, la voix sur IP et votre Internet. Et en fait, globalement, mon rôle, c'était de faire en sorte que la DSL arrive chez les clients et qu'après, les services que l'on a sur la box fonctionnent tous ensemble avec la qualité de service qu'on attend. Et donc là, j'étais vraiment sur un métier, cœur de métier du groupe, pour le coup, vraiment à travailler sur des solutions qui étaient déployées ensuite chez les clients de façon standardisée, on va dire, par la suite. D'accord, ok. Et ensuite, tu t'es dit en 2015, j'ai envie de faire autre chose chez Orange. Finalement, parce que tu as fait pour le moment en tout cas, ta carrière chez Orange. Et donc, du coup, tu t'es dit, je vais devenir chef de projet immobilier, je vais changer. J'en ai marre là un petit peu de ce que je fais. Et donc, en fait, c'est super bien. En fait, chez Orange, vous pouvez changer comme vous le voulez de métier. Exactement. Alors, c'est une force des grands groupes, on y reviendra tout à l'heure, mais on est formé déjà au quotidien sur nos propres métiers, on va dire le métier qu'on réalise au jour J, et on a surtout la chance de pouvoir évoluer vers des nouveaux métiers, ce qui permet aussi à l'entreprise en fait de répondre aux besoins, parce que vous imaginez que sur votre carrière, voilà, moi ça fait 20 ans que je suis chez Orange, mais à la fin de ma carrière, ça fera 40 ans et un petit peu plus, et en 40 ans, les choses auront changé beaucoup. Et les besoins de l'entreprise ne sont pas les mêmes. Donc, le choix des grands groupes, c'est souvent de pouvoir former leurs propres salariés pour qu'ils continuent à évoluer, à aller sur les métiers dont l'entreprise a besoin, en fait. Et là aussi, pour la petite anecdote, pourquoi je suis arrivé chef de projet immobilier ? Tout simplement, en fait, j'étais sur un site qui était en cours de rénovation. Et j'étais au-delà de mon métier, on va dire, de responsable de programme. J'étais impliqué en tant qu'occupant sur la définition des futurs espaces de travail et autres. Et je me suis dit, mais c'est chouette ce métier, ça me donne envie de le connaître un peu plus. Et après, en fait, à l'intérieur du groupe Orange, on m'a dit, Fabrice, si ça t'intéresse, sache qu'en ce moment, on cherche des chefs de projet immobilier. Et donc, si tu as envie d'évoluer, eh bien, tu peux avoir ta chance. C'est le moment. Ah, génial. En fait, c'est en une discussion que tu t'es dit...
Bah oui, finalement, je vais devenir chef de projet immobilier, ça m'intéresse bien, quoi. Bah écoute, super Exactement. parcours, super programme, et donc tu t'y plais aujourd'hui, enfin dans ton métier, et du coup, t'as pas trop envie de changer pour le moment, j'imagine. Pour le moment, non, mais on a toujours cette petite idée de se dire, Ah, qu'est-ce que je voudrais faire après? On regarde, on est ah oui, curieux. Et encore bah plus oui, il facile faut. pour moi parce que, en fait, comme je m'occupe de l'immobilier et des lieux qu'accueillent, on va dire, tous les métiers du groupe, hein, c'est assez facile de savoir ce que font les autres, de pouvoir échanger, d'avoir ces opportunités, de se dire, ah, tiens, c'est ce métier-là, il m'intéresserait ou bah non, il m'intéresserait pas, en fait, parce que ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Donc, c'est tout l'intérêt. Ah mais c'est génial en tout cas de pouvoir changer de métier comme tu le souhaites. Ça fait une belle image en tout cas, un parcours très très varié. Merci beaucoup. Et on passe à la suite, à moins que tu aies quelque chose d'autre. On va regarder un petit peu les deux choses que tu préfères dans ton métier et les deux choses que tu aimes le moins. Alors je vois que ce que tu préfères toi, c'est avoir plein de contacts différents, plein d'échanges différents avec plein de personnes. C'est bien ça? C'est exactement ça, hein, parce que moi, mon métier, si je le fais tout seul, il est même pas faisable, il a aucun intérêt. Enfin, c'est quand on conçoit des bâtiments pour les autres, le but c'est de comprendre ce que les autres y font et leurs besoins. C'est aussi de pouvoir échanger. Par exemple, il y a des problématiques ou des sujets qui sont super importants, comme l'acoustique, par exemple, dans les locaux. Je suis pas acousticien, mais j'ai besoin de comprendre, savoir les grandes lignes de l'acoustique pour justement prendre les bonnes décisions, les expliquer et autres. Et donc, ça fait des échanges qui sont très variés. Des fois, ça peut être aussi des échanges avec les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies ou autres, là où on a des sites, pour savoir comment vont évoluer les transports à proximité, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire exactement comme évolution sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment au quotidien, ça m'arrive de croiser des gens totalement différents en termes de métier, de positionnement, et du coup, c'est toute la richesse. Et parfois aussi aller passer une journée avec un technicien d'intervention, par exemple, pour comprendre de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il utilise comme véhicule, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée, qui fait que on va lui concevoir un lieu de travail qui ressemble qui lui ressemble et qui ressemble à ses besoins, en fait. D'accord, ok. Et je me permets, j'ai une petite question de Destiny qui nous demande, est-ce que vous êtes passé par architecte? Donc on revient sur le parcours, juste cette question, hein. Est-ce que vous êtes passé par architecte pour faire ce métier? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que tu Non, étais... alors du tout. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et j'ai des collègues qui le sont, architectes, mais en fait, nous, dans l'ensemble de l'équipe projet qu'on a, on va justement avoir ce type de compétences qui travaillent avec nous pour pouvoir vraiment réaliser le propre de l'immobilier et respecter les règles de construction, produire des plans, etc. Moi, je suis vraiment là pour faire l'interface en fait entre tous les acteurs que l'on peut avoir dans un projet immobilier. Mais j'aurais pu être architecte parce que j'ai des collègues qui le sont. Et Bah après, c'est la peut-être diversité de ton notre futur parcours. métier. Peut-être, peut-être. Peut-être un futur métier dans quelques temps. Ok, très bien. Bah merci pour cette réponse. Et donc, pour revenir un petit peu où on en était, donc la richesse des contacts et des différents échanges, tu nous as parlé d'acoustique, d'acousticien. Je laisse Clotilde vous mettre la définition d'un acousticien, mais juste pour votre savoir, c'est un spécialiste qui va, en fin de compte, gérer un peu toutes les nuisances, donc tous les problèmes un peu sonores, de route, liés au transport, etc. Pour, en fin de compte, c'est un ingénieur un peu du son, quoi. Exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, coucou Clotilde, je te laisse mettre la définition dans le chat. Merci beaucoup. Donc du coup, tu aimes échanger avec des personnes et tu aimes aussi l'autonomie et les responsabilités. Alors on a vu que tu es passé par plein de postes différents. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de responsabilités finalement parce que tu réhabilites des nouveaux bâtiments. Si c'est mal fait, en fin de compte, c'est aussi toi qui en pâtis. Exactement. Donc, en fait, très souvent, le chef de projet, quel que soit son domaine, on dit qu'il a trois responsabilités. C'est le coût, c'est-à-dire tenir son budget, Ah, le budget, oui. les délais, tenir son planning, et puis la qualité, c'est-à-dire, en fait, être
aux résultats attendus en termes de qualité. Et dans l'immobilier, on retrouve évidemment ces trois problématiques. Hein. Le coût, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on veille sur 1 million de mètres carrés, plusieurs milliers d'adresses. Donc, si à chaque fois qu'on fait un budget, on se trompe de 20 ou 30%, et à la fin de l'année, ça ne va pas passer. Donc, on est objectivé, on a des objectifs sur ces sujets-là. Sur les délais, évidemment aussi, et puis des fois des interconnexions, parce que par exemple, on va faire ce qu'on appelle une libération d'un bâtiment, c'est-à-dire quitter ce bâtiment, et donc il faut qu'on définisse, comme vous, ou votre famille, quand vous changez de maison ou quand vous changez de location, vous allez donner votre congé, donc dire à votre propriétaire, je vais partir dans un an, mais sauf que dans un an, il faudra effectivement être parti et pas avoir besoin d'y rester plus longtemps. À l'inverse aussi, on fait parfois ce qu'on appelle des prises à bail, c'est-à-dire des locations auprès d'un propriétaire ou d'un promoteur. Et dans ce cas-là, c'est pareil, il va falloir qu'on puisse utiliser le bâtiment le plus vite possible. Et puis, il y a toute la problématique des délais des intervenants, hein, parce que c'est pas le tout de faire les plans et de se dire ce que je veux, mais après, il faut aussi que ça puisse être construit, que ça puisse être réalisé. Et donc, du coup, là aussi, il faut prendre bien travailler ces plannings. Et puis sur les plannings, oui. Moi, j'adore les plannings aussi. Donc, ok, d'accord. Beaucoup d'autonomie. Donc, autonomie, tu es responsable, en fait, de plein de choses différentes. Tu dois t'organiser toi, mais en fin de compte, c'est ce que tu préfères dans ton métier. Et aussi parler avec plein de gens. Et ce que tu aimes le moins dans ton métier, en fait, c'est un agenda parfois compliqué à gérer. On a vu tout à l'heure que tu faisais pas mal de réunions, pas mal de choses comme ça. Tu parles de ça quand tu dis un agenda parfois compliqué à gérer? Et oui, parce que il y a des choses. Typiquement, on est ensemble ce matin et Céline, si tu t'en souviens, c'est une date qu'on a pris ensemble il y a peut-être 2 mois ou 2 mois et demi. Oui, c'est vrai. Et très régulièrement, et encore ce matin, on me disait, tiens Fabrice, est-ce que tu peux être à une réunion à 10h ce matin? Et je leur disais, non, là, ça va pas être possible. Non, tu passes en live. Ouais, non, ça va pas être compliqué. Donc, tu vois, c'est gérer des choses parfois un peu, on va dire, qui s'opposent ou des urgences, des priorités. Gérer aussi parfois avec les temps de trajet. Là, tout à l'heure, je pars pour Paris cet après-midi, donc pendant ce temps-là, je ne serai pas joignable. Je vais arriver à Paris, donc je ne peux plus faire des réunions en province. Voilà, c'est à chaque fois des petites complications comme ça qu'il faut organiser dans le quotidien. Oui, et puis à côté de ça, voilà, beaucoup de tâches administratives, hein, mais comme dans le métier, hein, la gestion de budget, des demandes de papier à réaliser, des dossiers, etc., qui sont, on va dire, un petit peu moins fun que le reste. C'est les papiers. C'est les papiers. En tout cas, je vois dans le chat que vous comprenez, que vous trouvez ça intéressant. Donc, on est ravis que ça soit intéressant. Et merci beaucoup, Clotilde. J'ai l'impression que tout le monde est OK dans le chat. Et du coup, je regarde, il y avait une petite question, mais je crois que je la retrouve plus. Ah si, est-ce que t'as quelqu'un pour t'aider? Alors là, j'ai vu secrétaire, mais du coup, ça peut être un homme, une femme qui t'aide à gérer tes horaires, à gérer tes réunions. Ouais, alors dans les projets, en fait, on a ce qu'on appelle des PMO. Alors c'est un terme anglais, en fait, pour désigner des assistants ou assistantes de chefs de projet, qui peuvent être aussi des fois des chefs de projet juniors, et qui sont beaucoup plus qu'en fait des secrétaires autres, parce qu'ils ont la capacité à nous remplacer sur certains sujets ou à prendre des décisions à notre place, parce qu'il y a beaucoup des tâches qui étaient faites avant par des assistants plus administratifs qui aujourd'hui sont totalement automatisés ou totalement digitalisés. Donc on a plus des chefs de projet juniors qui nous aident sur les projets, qui peuvent nous remplacer, soit quand on est en congé, soit quand on n'est pas disponible, comme maintenant, où je me suis fait remplacer, par exemple, sur une autre réunion en parallèle. Trop demandé, Fabrice. Mon PMO. Pour un mardi matin. Non, un mercredi matin, qu'est-ce que je dis? Je sais même plus quel jour on est. Ok, d'accord. Donc du coup, ce que t'aimes moins, en fin de compte, c'est du coup d'avoir plein de choses, plein de réunions qui se croisent, plein de rendez-vous avec plein de personnes. Tu nous as dit, je vais sur Paris cet après-midi, mais où est-ce que tu es, toi? Alors moi, je suis basé là aujourd'hui, je vous parle depuis Lannion. En fait, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Les Côtes d'Armor en Bretagne, ok.
Voilà. Là où je passe le plus de temps habituellement, c'est sur les grandes villes de la région et notamment sur Rennes, en fait. Ok, ok. Eh bien, écoute, chouette, la Bretagne, j'adore moi la Bretagne. Et donc, du coup, on peut passer à la suite. Donc là, on va voir un petit peu les clichés ou les anecdotes de ton métier. On va commencer par les ingénieurs ont beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est un cliché, j'imagine. Oui, Euh, alors c'est vrai que très souvent on me dit ça, mais tu as beaucoup de connaissances. Alors, déjà, la connaissance, c'est une matière vivante en fait aujourd'hui, hein, et ça se développe tout le temps. C'est-à-dire que typiquement, moi j'ai Complètement. été formé, comme tu le disais tout à l'heure, à l'informatique et à l'électronique il y a 20 ans. Vous imaginez bien que depuis, ça a beaucoup évolué. On fait plus des produits de la même façon. Donc, on est en formation permanente en fait dans nos métiers. Et puis en fait, ce qui fait vraiment la richesse de notre parcours, hein, c'est nos expériences et nos qualités personnelles. On n'a pas tous les mêmes qualités personnelles et pour le coup, suivant les métiers, eh bien, on a besoin de certaines qualités ou de façon plus ou moins forte. Et du coup, c'est beaucoup moins des connaissances. Aujourd'hui, les connaissances, même parfois, je dis en rigolant, j'ai une mémoire de poisson rouge parce qu'un chiffre, vous dire combien de mètres carrés il faut par personne pour une salle de réunion, je m'en souviens jamais. Mais par contre, je le trouve en 5 minutes parce que je sais où c'est et donc je vais le chercher, je le trouve. Donc c'est plutôt vraiment les expériences qu'on a vécues qui est important, même si le socle de connaissances qu'on a eu au départ dans notre diplôme, il est important, il restera là tout le temps. Donc en fait, finalement, tout le monde a des connaissances. Il n'y a pas forcément que les ingénieurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances. Donc c'est-à-dire ils apprennent. Tout le monde apprend au fur et à mesure. Il faut apprendre en fait pour en avoir. Donc ça c'est super important. Je me permets de passer juste à la suite. Effectivement, il y a le timing qui nous rattrape un petit peu. Et donc ingénieur, un métier pour les hommes. Alors ça c'est un cliché. Oui, c'est un cliché parce que pour le coup, il y a, voilà, comme je le mets, non. Et puis pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui valable pour que ce soit un métier d'homme ou un métier de femme, ou c'est un peu être un métier qui est exercé par les deux, hein, que ce soit homme ou femme. Et Oui. aujourd'hui, on a en plus vraiment déjà prouvé depuis longtemps que cette mixité, elle apporte de la richesse et de la performance pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que vous entendez toujours beaucoup parler du développement de la mixité dans les métiers techniques, etc. Et on est toujours face à un gros problème, c'est que, par exemple, chez Orange, aujourd'hui, on a 36% de femmes qui sont salariées du groupe Orange. Donc, Ouais. quasiment une salariée sur quatre est une femme. Mais les recrutements que l'on fait aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir plus que 25% de femmes parce qu'en sortie d'école, sur les métiers sur lesquels on recrute, il y a plus de garçons que de filles. Et ce que l'on considère en fait comme mixité, hein, c'est qu'il faut avoir entre 40 et 60%, soit d'hommes, soit de femmes dans l'entreprise Pour que ça pour y soit arriver. pour qu'il y ait une mixité entre les deux. Exactement. Donc si je résume en fin de compte, non, ce n'est pas un métier que fait pour les hommes. Bien évidemment, les femmes peuvent également faire ce métier. Et donc aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à finalement postuler ou À y même aller. faire vos études, à y aller, puisque c'est un métier hyper chouette. Je regarde un petit peu vos commentaires. Rebecca, tu m'as Juste pour brisé le cœur. compléter, Céline, si je peux me De permettre, quoi c'est qu'aujourd'hui, De en quoi fait, juste pour te compléter un tout petit peu, c'est Oui. qu'aujourd'hui, en fait, sur les métiers de type ingénieur et autres, on a vraiment une pénurie sur tous les pays d'Europe. D'accord. Et donc, une pénurie qui est estimée à plusieurs millions de salariés. Et Ok. une des façons de pouvoir justement pourvoir ces postes serait plus de mixité dans les, du coup, plus de femmes formées à ces métiers et qui acceptent d'aller dans ces formations. Et sachant que derrière, pourquoi on dit que ça apporte de la performance? Parce que déjà, en fait, dans les équipes de l'entreprise, ça apporte vraiment une valeur de pouvoir confronter des points de vue différents, avoir des habitudes différentes, des approches. Et puis, il faut savoir que dans la plupart des métiers, en fait, les femmes sont à l'origine des décisions d'achat, des décisions qui sont prises vis-à-vis de l'entreprise. Donc,
même les achats de voitures, aujourd'hui, il y a un chiffre assez important de décisions de voitures qui sont achetées directement par des femmes. Donc, ces produits ils doivent être à destination de tous, que ce soit hommes ou femmes, et que l'entreprise soit performante. Quelque part, c'est déjà prouvé par des études que cette mixité, ça apporte vraiment de la richesse. Et juste, je vais vous mettre quelques anecdotes, hein, mais sur les télécoms, par exemple, Oui. Les brevets qui ont été posés, vous savez, quand vous recevez 2 appels en même temps sur votre mobile, il y a un appel qui se met en attente et puis qui affiche le numéro de la personne qui vous appelle. Ça, c'est une femme qui a déposé ce brevet. Donc, vous utilisez tous, moi aussi, au quotidien. Après, dans le domaine technique, j'en ai quelques autres, mais la première climatisation dans les voitures, c'est une femme qui est à l'origine de son intégration. Le premier algorithme informatique, donc vous voyez, toute l'informatique repose sur des programmes et autres, et les premiers algorithmes, c'est une femme. Après, dans des choses qui peuvent paraître encore plus étonnantes, la scie circulaire, parce que là, pour le coup, c'était au moment où ça a été inventé, c'était un outil plutôt d'homme, on va dire, parce que l'outillage a beaucoup participé aussi aujourd'hui. Le fait que beaucoup de métiers soient mixtes, c'est parce que les tâches se sont robotisées ou aidées mécaniquement, qui fait qu'il n'y a pas de métiers qui ne peuvent pas être exercés par une femme. D'accord. Donc, pas d'autre chose. Le petit correcteur que vous utilisez à l'école, là, quand vous faites des erreurs, le liquide correcteur blanc. Comment ça s'appelle? Stylo plume et l'effaceur, je pense. L'effaceur, c'est, tu sais, je ne peux pas citer de marque, mais le Blanco, en fait, qu'on utilise pour corriger les fautes, c'est une invention aussi de femmes. Il y en a énormément d'autres. C'est juste pour vous en citer quelques-unes et vous montrer que voilà, c'est là qu'on peut toucher du doigt la richesse de la mixité dans les métiers. Eh bien, merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations. Malheureusement, il va falloir conclure. On dépasse un petit peu le temps. Ils vont aller vous allez aller en pause. Je termine quand même par le dernier. Je vais essayer d'être très claire. Du coup, par la carte d'identité. Donc, les déplacements pro, Fabrice, oui, tu en fais. En voiture, en train, on l'a vu. Il va falloir être rapide. Hein. Les horaires, les week-ends, jours fériés et des vacances, oui, tu en as. Les horaires, j'imagine que tu fais du 9h, 18h à peu près, 19h. Alors, un petit peu plus. Alors, je travaille pas les week-ends, sauf des choses très exceptionnelles. Et sinon, les journées de travail, elles commencent entre 8h et 9h et on se finit entre 18h et 20h. Après, je suis pas sur un métier physique non plus, donc c'est pas des conditions différentes, on va dire. Super. Eh bien, écoute, du coup, tu travailles en équipe et on m'a demandé plusieurs fois dans le chat combien tu gagnais, ou en tout cas une tranche de salaire. Est-ce que tu as ça? Parce qu'on m'a dit que comme ça faisait 20 ans que tu étais dans l'entreprise, tu devais gagner super bien. J'ai vu ça de Rebecca. D'ailleurs, Rebecca, tu m'as un peu brisé le cœur parce que j'ai vu que tu préférais Sixtine, mais en même temps, Sixtine, elle est vraiment géniale. Donc, je ne t'en veux vraiment pas. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et Fabrice, donc du coup, est-ce que tu as une idée un petit peu du salaire qu'on peut avoir en junior quand on arrive sur un de tes postes? En tant qu'ingénieur, pour se donner un ordre de grandeur, on démarre à peu près à 2 000 € par mois de salaire net pour aller jusqu'à 5 000 €, on va dire, en fin de carrière. Ce qui est important, c'est de regarder aussi, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte à côté parce que on parle de salaire, mais après, il y a aussi ce qu'on appelle de l'intéressement, de la participation dans les entreprises. C'est vrai. Une forme Vous pouvez gagner de l'argent dans les entreprises. Pardon, excuse-moi. Il y a eu un petit décalage. Voilà, vous allez avoir les mutuelles d'entreprise, par exemple, aussi, qui vont être, c'est des choses que vous n'avez pas à payer dans certaines entreprises, que vous payez dans d'autres, des voitures de fonction, un comité d'entreprise et autres. Donc, cela étant, voilà, un métier d'ingénieur, c'est quand même, on va dire, de façon générale, plutôt un métier qui est correctement payé par rapport à la moyenne de la population. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Malheureusement, je vais devoir conclure. Merci Fabrice d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes les questions. Il y en a eu pas mal et n'oubliez pas, dans la synthèse de la fin de cette matinée, il y aura des petites questions sur le métier de Fabrice. Donc j'espère que vous avez tous et toutes pris des notes. On se retrouve dans à peu près une quinzaine de minutes après une courte pause pour un live métier avec Émilie qui est responsable de programme de recherche chez Orange. Donc à tout de suite et puis on se retrouve. Ciao.